Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Numéricoïde. Aujourd'hui, j'avais envie de voir avec vous comment il était possible de représenter des graphiques et des diagrammes à l'aide d'un logiciel qui s'appelle LibreOffice Calc. Donc c'est une tâche qui peut paraître assez simple au premier abord, mais qui peut vite s'avérer un peu plus complexe lorsqu'on a envie par exemple de représenter les données sur un axe secondaire ou qu'on a des exigences graphisme un peu particulières. LibreOffice Calc, c'est un logiciel qui fait partie de la suite bureautique LibreOffice qui propose d'autres logiciels comme LibreOffice Writer, un traitement de texte, LibreOffice Impress, un logiciel de présentation, LibreOffice Calc, donc un tableur, et enfin LibreOffice Draw, qui est un éditeur d'images et de dessins. Mais pour aujourd'hui, on va se concentrer sur LibreOffice Calc et la réalisation de graphiques et de diagrammes, juste après ce générique. Donc voilà à quoi ressemble LibreOffice Calc. Donc j'ai déjà rentré le nom de pays, leur population, la population de moins de 20 ans et leur taux de natalité. Donc pour afficher le nom des colonnes en entier, on peut double-cliquer à droite de la colonne en question. Donc je vous donne une petite astuce pour se déplacer à l'intérieur d'un tableau. Donc il s'agit d'appuyer sur la touche CTRL et les flèches directionnelles pour aller d'une cellule donc qui est au bord du tableau à une autre. Et si vous appuyez sur la touche Shift en même temps, vous pouvez sélectionner les cellules. Donc si vous appuyez sur CTRL et Shift, vous pouvez sélectionner très rapidement un tableau, ce qui est pratique, notamment quand les tableaux font plusieurs centaines de lignes ou plusieurs centaines de colonnes. Ici c'est pas le cas, donc on va rester avec la souris. Et dans un premier temps, j'aimerais réaliser donc un diagramme en bâton, donc un histogramme, avec la population de moins de 20 ans et le taux de natalité pour chacun de ces pays. Donc on va tout sélectionner et on va cliquer sur le bouton Insérer un diagramme. Donc ici on me propose plein de diagrammes différents et le premier c'est celui qui m'intéresse. Donc je peux éventuellement le représenter en 3 dimensions si j'ai envie. Donc ensuite on va suivre le protocole qu'il propose. Donc on va cliquer sur Suivant. Donc la plage de données c'est bien celle qui est sélectionnée, donc de A1 jusqu'à D7 effectivement. Les séries de données, donc on a bien la population de moins de 20 ans et le taux de natalité, donc tout va bien. Ensuite, le titre, on va mettre par exemple population et taux de natalité de 6 pays. En sous-titre, je vais mettre la source, donc c'est des données que j'ai extraites de Wikipédia et c'est des données pour 2019. En axe des X, donc l'axe des abscisses, j'ai le nom des pays, donc je pourrais mettre nom des pays. Et sur leurs données, je vais indiquer que c'est des millions d'habitants. Terminé. Et donc voilà à quoi ressemble le graphique. Donc après, je peux éventuellement l'agrandir. Et maintenant, on va attaquer du coup la stylisation du graphique. On va cliquer sur chacun des éléments pour les modifier. Donc le titre, soit je peux double-cliquer dessus, soit je peux cliquer sur le petit bouton ici, formater la sélection. Et donc il m'est possible de mettre par exemple en gras, un peu plus gros, et même de faire apparaître une ombre. Pour la source, de la même manière, je vais la faire plutôt apparaître en gras et en italique. Pour ce qui est des légendes, je vais les grossir et les faire apparaître en gras. Et vous avez compris le principe, ainsi de suite. Donc l'axe des ordonnées, l'axe des Y, il va jusqu'à 120, alors qu'aller jusqu'à 100, ça serait suffisant. Donc je vais modifier ce paramètre. Je vais aller dans échelle, je vais modifier le maximum, je vais enlever le mode automatique et je vais rentrer directement la valeur que je veux, c'est-à-dire 100. Ensuite, je trouve que afficher de 10 en 10, c'est un peu trop. Du coup, je vais modifier, je vais vouloir afficher de 25 en 25. Donc l'intervalle, pas de 10 en 10, mais de 25 en 25. Enfin, il y a un dernier problème sur ce graphique, c'est que le taux de natalité ne s'exprime pas en millions d'habitants. Et effectivement, on le voit très mal, on a du mal à l'apprécier parce que le taux de natalité, c'est un nombre qui est très faible, qui est compris généralement entre 0 et 3. Et de toute façon, ce n'est pas la bonne unité. On va le représenter sur un axe secondaire. On va cliquer sur les histogrammes qui représentent le taux de natalité. On va aller dans Formater la sélection. On va cliquer sur axe Y secondaire et on va faire afficher les barres côte à côte. Ok. Et donc maintenant, j'ai un nouvel axe qui est apparu, qui représente le taux de natalité, donc qui est compris entre 0 et 4, et qui représente le taux de natalité de mes différents histogrammes. On peut rajouter un titre à l'axe Y secondaire, insérer un titre à l'axe. Et de la même manière, je peux le mettre en gras.
Donc une fois que ça c'est terminé, je peux avoir envie de modifier les couleurs de mes histogrammes. Donc je vais cliquer dessus, aller dans formater la sélection. Dans la couleur, je vais choisir dégradé parce que j'aimerais avoir un dégradé. J'aimerais avoir un dégradé uni. Donc je vais cliquer sur celui-ci qui m'intéresse et je vais changer les couleurs d'origine. Donc je vais prendre un bleu clair pour aller vers un bleu foncé. Je clique sur OK et ça a modifié les couleurs de tous mes histogrammes. Et je vais faire pareil pour les autres. Et voilà, pour moi, le graphique est terminé. Donc je peux cliquer droit, l'exporter comme image et l'enregistrer sur mon ordinateur. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à demander de nouveaux tutos, à mettre un pouce bleu si ça vous a plu et à bientôt dans un nouvel épisode.